Bon les gars, nouvelle vidéo, et aujourd'hui, on va essayer de survivre au premier exo. Et déjà, ce sera pas mal. Okay. 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 Hey. Bon, je suis désolé, c'est le début de la vidéo, j'ai pas parlé, mais je sais pas ce qui m'a pris. J'avais envie de mettre 8 plaques aujourd'hui sur le soulevé de terre, sur la machine de... Comment elle s'appelle? Ah, ça m'a explosé la tronche. C'était bien rigolo en tout cas. Ouah, j'ai bien explosé mes perfs. C'était bien rigolo. Maintenant, on va passer sur le reste de la séance. J'ai perdu mes neurones. Donc, je pense que ça va être drôle maintenant de t'expliquer tout ça et de te parler au fur et à mesure. Là, je vais déjà essayer de retrouver mon souffle. Je vais aller boire un coup. Et après, on passera sur les tractions. Okay. Bon, par rapport aux tractions, comme tu peux le voir, j'ai changé pas mal de petites choses. Enfin, pas mal de petites choses. Non, pas grand chose. Mais par rapport à la séance que j'ai faite avec Margot, où j'étais pas réellement concentré. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que mes tractions, déjà, je ne me leste plus. Du coup, je m'étais servi de la séance avec Margot pour tester un peu mes capacités sur l'exo. Il s'est avéré que, eh bien, au final, je tirais avec les coudes. Tu vois, je remettais beaucoup les coudes devant pour aller chercher de la force. Tu vois, je mettais mes coudes un peu dans le plan sagittal. C'est pas forcément ce que je voulais. Ce que je veux, c'est vraiment avoir un mouvement avec les coudes ouverts et surtout où, eh bien, j'ai de l'amplitude sur cette fin du mouvement, celle qui est la plus intéressante du coup pour mes grands dorsaux. Le but ici, c'est de faire un tirage vertical dans le plan frontal avec justement un accent sur les grands dorsaux. Donc, c'est pour ça que, comme tu peux le voir, j'ai une prise qui est assez large. Comme tu peux le voir aussi, je monte assez haut, j'ai la tête qui passe bien au-dessus de la barre. Et également, c'est pour ça que, eh bien, dès que je commence à faire des répétitions partielles, j'arrête mon set. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est moins intéressant, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir de la tension sur mes grands dorsaux. Donc là, en ce moment, avec ce changement technique, je recherche un peu mon axe, un peu mes charges. Je t'avoue que le mouvement est bien plus difficile de cette manière-là. Mais encore une fois, il y a une différence entre faire un mouvement pour être le plus fort possible dessus et faire un mouvement pour recruter le muscle que tu veux. Tu sais, je t'en parlais la dernière fois dans le vlog où je te disais que pour les abdos, la plupart des gens utilisaient les fléchisseurs de la hanche. Pourquoi? Parce que naturellement, tu es plus fort comme ça. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est utiliser tes abdos. Là, c'est le même principe. Je pourrais du coup être beaucoup plus fort en utilisant d'autres groupes musculaires au cours du mouvement sur mes tractions. Mais moi, ce que je veux, c'est ici majoritairement recruter mes grands dorsaux. Et c'est pour ça que du coup, je fais l'exo de cette manière-là. Donc encore une fois, il faut toujours bien comprendre que
lorsque ton objectif est la prise de muscle, eh bien, la charge n'est qu'un outil pour parvenir à cette prise de muscle. C'est différent que lorsque tu cherches tout simplement à être fort, où là, en fait, la force est ta finalité. Donc, voilà, première série. Je vais faire une deuxième série, du coup, comme ça, à vide. Et ensuite, j'utiliserai un élastique et je te dirai pourquoi. Okay. Bon là du coup pour ma dernière série, je vais utiliser ce magnifique élastique orange pour plusieurs raisons. La première, bien évidemment, c'est que ça va me permettre de faire plus de reps et donc de travailler dans une fourchette de répétition plus importante. Donc ça va me permettre de diversifier mes fourchettes de répétition. Mais plus important encore, parce que c'est vrai que, tu sais, les mecs en salle de sport, ils vont te dire « Ouais, tu utilises un élastique, t'es une fiotte. » Bah non, parce qu'en fait, tu as un autre avantage. Et c'est la même chose aussi si tu as des machines pour te délester. C'est que ça va changer la courbe de résistance de mon mouvement. Si tu réfléchis bien, du coup, en bas du mouvement, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où l'élastique va le plus m'aider. Et quand je vais arriver en haut du mouvement, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où l'élastique va le moins m'aider. Donc, je te rappelle que moi, ce qui m'intéresse, c'est bien la partie haute du mouvement. Donc, en fait, je vais pouvoir adapter également la courbe de résistance par rapport à ce que je veux recruter. Donc, il y a une double utilité. Donc, la prochaine fois que tu utilises un élastique et quelqu'un te dit « Ouais, t'es une fiotte », je sais pas ce que tu lui dis, mec, mais tu lui dis un truc. Je sais pas faire, moi. Je suis pas un mec violent, tu vois. Je suis un mec gentil. Quand il faut se battre, c'est très simple. Soit je me pisse dessus, soit je cours. Mais il n'y a pas une solution où je me bats ou je dis un truc méchant, tu vois. Je suis un gars gentil. Donc, toi, essaye de ne pas être comme moi et tu dis un truc du style non, Denis, il a dit que c'était bien. Voilà. Bon, allez, je fais ma série. Okay! Moi, je suis arrivé sur le chest supported row. Celui-ci, tu le connais. Il est ancien. Il n'y a pas grand-chose qui change. Le setup est toujours le même. Le cycle de progression est également toujours le même. Juste, j'ai réduit le volume. Là, je reprends progressivement. Tu sais, je t'ai dit que j'avais des douleurs au cervical. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire une série. Je vais voir comment je me sens. En fonction de comment je me sens, peut-être que j'en ferai une deuxième. Mais la règle d'or, c'est pas plus de 2 séries. Tant que, tu vois, je suis pas à 1000% OK au niveau des cervicales. Et tu vois, ce qui est assez drôle, c'est que le soulevé de terre me posait vraiment aucun problème pour les cervicales. Mais tu vois, lui, tout de suite, est un peu plus contraignant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, quand tu as une petite douleur au niveau des cervicales, souvent, ce qui se passe, c'est que tu chopes une contracture ensuite derrière au niveau des muscles des trapèzes. Et donc, les exos qui vont sursolliciter les trapèzes, en général, vont avoir tendance à potentiellement être un peu problématiques. Et du coup, c'est pour ça que je vais pas remettre plus de tension dessus. Le but, c'est pas de me rebloquer. Donc, on va y aller gentiment. Voilà pour ça. Je fais mon set et on se retrouve après. Okay! Oh, bordel. Putain, ce set était horrible. J'ai senti, tu sais, je sentais les fibres des muscles de tout mon haut du dos, tous les trapèzes jusque dans l'arrière d'épaule qui criaient, qui disaient « Mais arrête, arrête !» Ouah, il m'a défoncé. Qu'est-ce que j'aime ça, putain.
Mec, je te dis, je crois mes vidéos YouTube, faudrait que je les mette sur un site de cul parce que en vrai, c'est un peu, ouais, je pense catégorie SM, les trucs comme ça pourrait passer. Dis-moi ce que t'en penses. Et oublie pas de t'abonner aussi, très important. Wow. Du coup, je vais faire un deuxième set avec un peu plus de reps et ensuite on passera à l'exo suivant. Je vais, encore une fois, tu vois, je pousse pas non plus l'effort extrêmement loin. Pareil pour les tractions, je sais pas si t'as vu, j'ai pas poussé l'effort extrêmement loin. Je prends juste ma progression et j'arrête, tu vois. Je me pose pas plus de questions que ça. Comme tout à l'heure sur le RDL, tu vois, quand j'ai tenté 8 plaques, j'en ai fait du coup 2 à 8 plaques. J'aurais pu en vrai aller chercher un set, je pense un bon set de 4, mais 4 à la mort, tu vois. 4 à la mort, et c'est pas ce qui m'intéressait, tu vois. Potentiellement, j'aurais pu perdre ma fixation, ça aurait pu mettre de la tension sur les cervicales, et surtout, ça m'aurait extrêmement fatigué, alors que je suis dans une phase où justement, j'essaye de me sentir mieux, et tu vois, ça commence à marcher. Je sens que j'ai à nouveau de l'énergie, et ça fait du bien. Oh, tu vois, je sens l'énergie en moi, ça c'est cool. Mais voilà, il faut pas non plus faire le con, putain, il faut faire le con, il faut doser ton effort. Si mec, t'as genre 5 séances dans ta semaine, que tu donnes tout sur une, et qu'après t'es carbo pour les autres, tu vois, les calculs sont pas bons. Calculs sont pas bons, donc eh bien il faut savoir faire les choses intelligemment. Les mecs en muscu, tu vois, ils sont persuadés que pour progresser plus rapidement, plus facilement, il faut s'entraîner plus dur, plus souvent, tu vois, no pain, no gain. Alors qu'en fait, le seul truc qu'il faut, c'est juste t'entraîner plus intelligemment. Mais bon, ça, je crois que la plupart des gens n'arriveront jamais à le comprendre. Mais bon, je désespère pas. Et si tu regardes ces vidéos, c'est peut-être que toi, t'as compris qu'il fallait pas s'entraîner plus dur, enfin, j'allais dire comme un con, mais c'est un peu ça, mais plutôt plus intelligemment. Donc, rien que pour ça, faut mettre un like. Okay. Bon là du coup, c'est un nouveau mouvement, t'avais dû le voir dans la vidéo avec Margot. Si t'as pas vu la vidéo avec Margot, je t'en veux pas. J'ai un rythme de vidéo qui est un peu important, donc si tu suis pas tout, je t'en veux pas. Mais si tu suis, je t'aime beaucoup. Donc, nouveau mouvement, donc un mouvement de tirage horizontal à la machine, possibilité de moduler la courbe de résistance. Là ce que je fais, c'est que je mets tout au début. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est la partie qui est la plus intéressante sur l'exo. Donc voilà pourquoi je fais ça. Et également parce que j'arrive sur mon dernier mouvement de tirage et que bah, je t'avoue que mon grand dorsal a quand même accumulé de la fatigue avec les exos précédents. Et donc, eh bien, plus un muscle accumule de la fatigue et plus sa capacité à se raccourcir diminue. Donc c'est pour ça aussi que c'est un peu plus intéressant de surcharger. Eh bien, la position étirée. Donc voilà pour ça. Coude le long du corps, coude dans le plan sagittal, à l'inverse du coup de tout à l'heure où on était dans le plan frontal pour les grands dorsaux. Donc ça permet, tu vois, d'avoir une variation. De toute façon, un entraînement, si tu veux cibler l'ensemble des muscles de ton dos, c'est extrêmement simple. Tu fais un tirage vertical dans le plan frontal, tu fais un mouvement avec les coudes ouverts et du coup donc un tirage horizontal, ça peut être aussi un tirage vertical, enfin bref, pour cibler les muscles du haut du dos. Et ensuite tu fais un mouvement de tirage vertical ou horizontal dans le plan sagittal, donc avec les coudes le long du corps, et tu es bon pour l'ensemble des muscles du dos. Donc voilà pour ça, j'ai pas de focus particulier en ce moment sur le dos, c'est pour ça que entre guillemets je fais les 3 minimum. Tu verras pour les bras qui viennent ensuite, c'est pareil. Putain, je suis en train de te spoil le reste de la séance. Mais je t'avoue que là, c'est ma dernière de la montée en gamme. J'ai pas envie de la faire. Je suis cramé, je suis explosé. Mais il faut faire le taf. Là, j'ai une petite pensée. Ce soir, j'ai un date. Je sens que je vais arriver cramé. Je vais pas réussir à parler. Elle va encore croire que je suis timide, mais c'est juste que j'aurais fait une putain de séance. Écoute, c'était soit le deadlift à 8 plaques, soit je réussissais mon date. Enfin, vrai, je dis ça, mais il n'est pas encore passé. Donc, on verra bien. Mais du coup, quoi qu'il en soit, voilà, je fais ma dernière de chauffe. Et ensuite, 2 sets ici. Et on passe sur les bras. Bon, là, je suis sur une petite gourmandise. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plaques. 7 plaques, c'est lourd. C'est très lourd. c'est turbo lourd. Parfois, je me demande si je suis juste con ou si je suis juste gourmand, tu vois. Je pense que ça doit être un mélange des deux. Mais quoi qu'il en soit, j'ai mis le poids. On va en tester 5. La dernière fois, j'avais 6,75, je sais plus. J'ai mon téléphone qui est là-bas. J'ai littéralement
plus d'énergie pour aller le chercher. Donc, tu n'auras pas la validation de la dernière séance. Mais en tout cas, tu auras la nouvelle perf que je vais faire juste maintenant. Enfin, dans 3-4 minutes, quoi, quand je me serai bien préparé mentalement. On met pas les bandes, c'est pour les fiottes. Katy Perry, donne-moi la force. OK! Yes! OK! Oh! 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 Bon, elle m'a explosé. Elle m'a déglingué la gueule. Oh, j'ai mal. Oh. Tu sais le meilleur dans tout ça? C'est qu'il me reste une putain de série. Là, c'était assez intéressant. Je sais pas si t'as vu. Sur la dernière, j'ai vraiment eu du mal à lock toute l'amplitude. Et tu peux te dire, ok, la dernière, elle est bien passée. Tu vois, ça avait l'air d'aller. Mais en soi, si j'en avais testé une, en fait, c'est là où c'est intéressant de savoir les courbes de résistance. Je l'ai pas testé parce que ça aurait été extrêmement fatigant. Mais tu vois, si je l'avais testé, si j'arrive pas à la verrouiller là où potentiellement c'est le plus léger sur le mouvement, là où c'est le plus dur, il y a zéro chance, tu vois, que ça décolle. Ce qui se serait passé, c'est que je l'aurais du coup contrôlé sur l'excentrique et au moment de repartir, j'aurais fait et stop de shérif, elle aurait pas bougé. Donc voilà pourquoi c'est aussi intéressant de connaître les courbes de résistance de tes mouvements, parce que quand tu le sais, ça t'aide également à jauger plus facilement tes reps de réserve. OK! Bon, on se retrouve pour le dernier exo, pas réellement, le dernier enchaînement de la séance qui est en fait un mélange de 3 exos. Et là tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est très simple. Le premier exercice c'est un drop set mécanique pour du coup tout ce qui va être biceps et du coup tout ce qui va être également brachial et brachioradial. C'est du coup donc un mouvement où je vais faire du curl avec la barre en guise de support et du coup dès que je vais arriver à l'échec, je vais passer en prise marteau. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de focus particulier sur les bras sur ce cycle-là. J'ai pas envie spécialement de passer trop de temps et trop d'énergie surtout sur des muscles qui ne sont pas dans un focus. Est-ce que ça veut dire que je vais régresser sur ces groupes musculaires-là? Non. Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas progresser sur ces groupes musculaires-là? Non. Est-ce que ça veut dire que potentiellement je vais progresser moins vite sur ces groupes musculaires-là? Oui. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai privilégié d'autres groupes musculaires. En fait, c'est aussi simple que ça. Quand tu fais un focus sur un groupe musculaire, en l'occurrence là, ce cycle-là que je suis en train de faire actuellement, c'est les épaules, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu mets tout en sorte, enfin, tu fais en sorte de progresser le maximum possible sur ces groupes musculaires-là. Mais tu te doutes bien que forcément, tu peux pas mettre le maximum de volume, maximiser la progression sur un groupe musculaire et le faire sur tous les groupes musculaires. Sinon, en fait, t'as pas de focus, tu vois. Surtout que le volume, en fait, le volume, c'est quoi? C'est un peu comme une cruche d'eau, tu vois. Tu as un pichet d'eau qui est rempli. C'est quoi? C'est tes capacités de récupération, tout simplement. Et ensuite, tu as différents verres. Les verres, c'est quoi? C'est tes groupes musculaires. Et en fait, tu répartis l'eau dans ces verres en fonction du volume que tu veux attribuer. Mais en fait, tu te doutes bien que tu peux pas remplir tous les verres à ras-bord. Pourquoi? Parce que tes capacités de récupération, elles ont une limite. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plus d'eau sur les épaules et du coup, j'ai mis moins d'eau dans le verre qui contient les biceps. Parce que c'est comme ça. En fait, tu es limité forcément par tes capacités de récupération. La plupart des gens, en fait, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, le cul de toutes les crémières du monde et le cul de toutes les crémières de l'univers. Sauf qu'il y a un moment, il y a plus de crémière, tu vois. Et puis surtout, tu peux pas tout avoir. Tu
Tu peux pas. Et c'est ça en fait, il faut réussir à faire des concessions pour privilégier ce qui est le plus important pour toi. Et là, c'est ce qu'on appelle l'ordre des priorités. C'est quelque chose de très important qu'il faut réussir à faire et que chaque pratiquant de muscu doit faire par rapport du coup au groupe musculaire qu'il veut privilégier, mais pas que. D'ailleurs, je t'invite à écouter le podcast si tu veux en savoir un peu plus sur l'ordre des priorités. Et c'est comme ça que tu progresses. La meilleure façon de ne pas progresser, c'est vouloir tout privilégier et au final, ne rien privilégier. Ok. Oh. Ok. Bon, c'est vrai que du coup, je t'ai pas prévenu, parce que tout à l'heure, je t'ai expliqué le mouvement de biceps, mais du coup, je l'enchaîne avec les triceps. Pareil, du coup, je fais juste celui-ci pour les triceps, pour aller chercher un peu de longue portion, sachant que je vais déjà pas mal les solliciter sur tout ce qui va être mouvement de poussée. Encore une fois, c'est pas une priorité. Mais du coup, c'est pour dire que je fais les bras sur cette séance-là. En plus, c'est toujours agréable de faire biceps et triceps en même temps. Ça permet d'une, de gagner énormément de temps. Et deux, ça permet d'avoir un pump incroyable. Et tu te sens toujours bien quand tu as un pump des bras. Faudrait qu'on se coordonne pour la presse, histoire qu'on ça soit en même temps. Moi, c'est en 3, en 4. Sinon, fais-le en 3, comme ça, c'est bon. Fais-le en 2. Fais-le maintenant. Ouais, fais-le maintenant. Le mouvement que je fais là, il est vraiment ultra efficace pour les biceps. Et vraiment, tu peux le faire n'importe où, dans n'importe quelle salle, sur n'importe quel support. Là, du coup, j'utilise ma Smith avec mon banc. J'aurais pu très bien le faire sur une station de tirage vertical, sur un banc, un pupitre à l'envers, sur ma functional trainer. J'aurais pu la faire vraiment partout, à partir du moment où j'ai un support dans mon dos. Et il est vraiment bien, tu peux pas tricher, tu es bien calé. Tu peux aller chercher un peu de force en poussant dans tes jambes. Tu peux pas reculer les coudes, donc tu peux pas tricher. Tu
T'es vraiment full biceps, full du coup fléchisseur des bras. Et ça, c'est vraiment un super mouvement. Donc, si tu l'as jamais testé, je te conseille de le tester. Ok. Ok. Oh! Bon, on se retrouve dans la cuisine pour le post-workout. J'ai une magnifique banane et avec ça, du vomi. On peut clairement appeler ça du vomi. C'est quoi? C'est tout simplement de la whey avec de l'eau et du coup, une petite lichette de sel. Juste à côté, tu as les commentaires de la dernière vidéo. Et juste ici, tu as le Rodecaster Pro qui est la table de mixage qu'on a reçue pour le podcast et les lives. Très bientôt. Alors petit point rapide, pourquoi j'ai pas grand chose en post-workout? Tout simplement, en ce moment j'ai réduit mes calories pour deux raisons. La première, c'est que du coup mon poids de corps était monté, j'avais quasiment atteint 100 kg. 100 kg, j'étais très massif, très volumineux, sauf que potentiellement j'étais un peu trop lourd et c'est peut-être ça aussi qui jouait sur ma récupération. Donc là, paradoxalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réduit mes calories. Ce matin, je me suis pesé à 96 kg, donc j'ai perdu 4 kg et je me sens beaucoup plus en forme que lorsque j'étais à 100 kg. Donc parfois, quand tu es trop lourd, ça peut être ça aussi qui t'empêche de correctement récupérer. Et en fait, c'est un peu paradoxal parce que tu te dis, je suis lourd, je mange plus, donc j'ai plus d'énergie, mais d'un côté, tu es plus lourd et donc tu te fatigues plus. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison aussi, il y a un événement Nutrimuscle le 6 juin à Paris et du coup il y aura le Corona Gym et Lucas Gouif et d'autres athlètes Nutrimuscle. Pour le moment je ne sais pas trop qui il y aura d'autres et bien sûr je vais y aller. Donc on pourra se rencontrer là-bas si jamais eh bien, tu vas à l'événement. Mais surtout le plus important c'est que les mecs ils sont tous shreds. Hein. Le Corona Gym j'ai regardé un peu, ils sont tous archi shreds. Lucas Gouif il est archi shreds et Denis il est turbo gras. Donc pour pas passer pour le locum de service, je me dis je fais un petit cut là pour voir, pour déjà d'une me sentir mieux et deux pour essayer d'enlever un peu de gras avant du coup la rencontre. Je serais peut-être un peu plus plat, je serais peut-être un peu moins massif, mais d'une je serais moins fatigué et deux je serais peut-être pas le plus gros des locums. Voilà du coup pour ça. Maintenant je mange et je réponds aux questions. Alors il y a une question qui a été posée qui est particulièrement intéressante qui dit comment sait-on si on doit augmenter son volume? Genre il faut faire jusqu'à ce que tu sens que ton corps récupère pas assez. En fait c'est un peu ça. Comment savoir le maximum que ton corps peut encaisser? Comment savoir quels sont le maximum de tes capacités de récupération? En fait, c'est de tester jusqu'à tes limites. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, tes capacités de récupération ne sont pas les mêmes tout le temps. Exemple, plus tu vas avoir de calories et plus ce qui va se passer, c'est que potentiellement, tu vas pouvoir mieux récupérer. Également, plus tu vas être débutant, par exemple, moins tu vas mettre de poids et moins du coup, tes mouvements vont être traumatisants. À l'inverse, plus tu vas être un pratiquant expérimenté, plus tu vas mettre du poids sur les barres et plus, potentiellement, ça va être traumatisant et tu vas avoir du mal à récupérer. En plus de ça, tu as des facteurs individuels. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités de récupération de base. Il y a le sommeil aussi qui peut rentrer en jeu. Il y a des différences entre les hommes et les femmes. Il y a également ce que tu vas faire à côté dans la vie. Si par exemple, je sais pas, tu es agriculteur ou maçon ou tout ce que tu veux, tu as un boulot extrêmement physique et que d'un coup, tu passes à un emploi de bureau, il y a de grandes chances que tu vois
vois que tes capacités de récupération soient différentes. Donc en soi, comment tu sais tout ça? En fait, il faut tester. En fait, c'est un peu ce que je disais dans un des derniers vlogs. C'est un peu comme l'intensité, le manque de récupération. En fait, tu le sens que quand tu arrives à cette limite. Mais la plupart des gens n'arriveront jamais en fait à cette limite. Parce qu'en fait, si tu veux maximiser ta progression, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'entraînes en fait toujours juste un peu en dessous du seuil de ton de récupération maximale. La plupart des gens en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font influencer par des méthodes. Et en fait, ces méthodes, parfois, elles t'éloignent tout simplement de ce que tu pourrais faire de mieux. On va prendre le heavy duty. Mec, si tu fais une série à l'échec, il y a de grandes chances que tu puisses en faire plus. Alors pourquoi t'en fais pas plus, tu vois? Je veux dire, tu regardes bien mes vidéos, j'ai des séries où du coup je vais à l'échec de l'échec, et pourtant je peux en faire plusieurs, tu vois. Mes capacités de récupération, elles sont ok, et pourtant, enfin elles sont ok pour ça, et pourtant en plus en ce moment je suis pas au maximum de ma récupération. Donc ne te bride pas par rapport à des méthodes, fais tes tests, et effectivement essaye d'ajouter des séries pour voir si tu les encaisses. La plupart des gens, en fait, ils vont se dire « Ouais, en fait, moi, je fais du 3x8. » Alors que ça se trouve, en fait, tes capacités de récupération, elles te permettraient de faire du 4x, du 5x8, etc. Tu vois, ça se trouve 6 séries, 7 séries, tu vois. Ça se trouve, tu pourrais encaisser 7 séries. Alors, si tu peux encaisser 7 séries, c'est peut-être qu'il y a un problème dans ton intensité. Mais honnêtement, si tu peux le faire, fais-le. Je veux dire, comme je t'ai dit, il faut toujours que tu t'entraînes au maximum par rapport à ce que tes capacités de récupération te permettent de faire. Il y a trop de personnes, en fait, qui vont s'auto-brider à cause de, par exemple, certaines méthodes, à cause de, par exemple, ce que tu as entendu sur les réseaux, parce qu'il y a, je sais pas, il y a un connard qui t'a dit mec, ça se trouve, c'est que tu fais trop de volume, tu vois. Parce que le problème du volume, c'est que quand tu le diminues, en fait, tu t'habitues très vite à ce volume plus bas. Et c'est toujours plus facile de diminuer ton volume que de l'augmenter. Parce que tu le diminues, tu te rends compte que tu n'as plus que, par exemple, 1, 2, 3 séries. Avant, tu en avais 4, 5, 6. Et en fait, tu te rends compte que tu passes beaucoup moins de temps à la salle. C'est beaucoup plus agréable parce que potentiellement, tu as moins de fatigue. Et tu vois, t'en chies moins. Tu as moins de douleur. Tu vois, c'est agréable parce que du coup, juste, tu as diminué. Mais ça se trouve, en fait, en diminuant, avant, tu étais, ça se trouve, au maximum de ce que tes capacités de récupération te permettaient de faire. Voire même, tu étais un peu en dessous. Et en fait, en diminuant, ce qui se passe, c'est que tu es encore en dessous. Et du coup, tu progresses encore moins vite. Sache que dans tous les cas, la muscu, c'est un sport où tu vas progresser très lentement. Alors en fait, ne prends pas des mauvaises décisions qui vont faire que tu vas progresser encore plus lentement. Je veux dire, tu l'as bien vu, si tu as regardé tous mes vlogs, encore une fois, si tu l'as pas fait, je t'en veux pas, mais je t'invite quand même à le faire. Tu verras que en général, en début de cycle, j'ai 3 à 4 séries et ensuite ça varie. Mais là, du coup, il y a certains exos où j'ai 2 séries, mais ça reste assez rare. Et pourquoi? Parce que, tu vois, j'ai potentiellement mes douleurs au cervical. Et en plus, mes capacités de récupération sont un peu flinguées en ce moment. Mais dès que je vais pouvoir réaugmenter mon volume, je vais le faire, tu vois. Et je l'adapte par rapport à ce que je peux faire. Mais si je sens que je peux encaisser plus, mais crois-moi que je vais pas m'en priver, tu vois. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que si tu n'as pas assez de volume, le volume, tu vois, tu regardes les études scientifiques, le volume, c'est un des facteurs les plus importants, si même le facteur le plus important, qui conduit à l'hypertrophie. Donc, mec, si tu sais que tu peux faire plus de séries, fais-le. Je le redis, fais-le. Parce que sinon, en fait, tu as une immense table devant toi, tu vois. Tu as, je sais pas, genre 10 000 euros, et toi, tu es là, tu prends quoi? Tu prends 10 euros. Tu prends que 10 euros et tu laisses le reste sur la table. Tu vois, c'est la même chose. Tes gains musculaires, tu n'en prends qu'une toute petite partie, alors que si tu voulais plutôt, eh bien, tu pourrais tout prendre. Donc, teste, fais tes tests, note, analyse. Et ensuite, tu te dis, ok, là, je peux pas encaisser plus de volume. Parce que clairement, j'étais flingué, j'ai eu une turbo-fatigue, c'était mort, tu vois, j'étais plus aussi efficace, etc. C'est mort. Et de l'autre côté, eh bien, si au contraire, tu sens que c'est pas efficace, que rajouter des séries ne sert à rien, à ce moment-là, ne le fais pas. Mais au moins, tu as fait le test, et au moins, tu sais que tu ne peux pas encaisser plus, et au moins, tu sais où se situe ta limite au niveau de tes capacités de récupération. Parce qu'en fait, c'est ça. Genre, mec, imagine, tu fais de la muscu, tu sais pas où sont tes limites. Mais comment tu veux être sûr de t'entraîner au maximum par rapport à ce que ton corps peut te donner? Et puis, je veux dire, explorer ses limites, c'est quand même la base du sport. Repousser ses limites, c'est quand même la base du sport. En muscu ou même dans tout autre sport. Alors, mec, fais-le, t'en prives pas. J'ai jamais compris, en fait, pourquoi, tu vois, genre, les gars en muscu, c'est ça, tu vois, ils ont besoin d'avoir des limites que tu ne peux pas franchir, tu vois, tu peux pas faire plus de 3 séries. T'as la limite naturelle, tu vois.
la limite des calories, t'as la limite. Oh mec, arrête de... Fais péter toutes ces putains de limites. Fais péter toutes ces putains de limites. Genre, juste fais ce qu'il te faut par rapport à toi, par rapport à tes objectifs. Fais tes tests. Ne sois pas comme tout le monde, tu vois. Ne fais pas ce que le premier connard te dit sur les réseaux. Et même si ce connard en question, c'est moi, parce que t'as vu une de mes vidéos sur les réseaux où je t'ai dit fais ci, fais ça, etc. Et que par exemple, c'est sorti de son contexte et que du coup, bah, t'as pas forcément compris et bien interprété l'information que j'ai donnée. Et du coup, bah, tu te retrouves à faire quelque chose de moins bien. Fais toujours tes tests, analyse toujours par rapport à toi et adapte par rapport à ce que tu as besoin. Bon, j'ai pas mangé mon vomi. Donc, je pense que c'est comme ça que je vais terminer la vidéo. Je pense que j'ai bien répondu à cette question. Il y avait plus de questions. Il y avait plus de questions. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai tourné. Hier, j'ai fait la séance pec-épaule où du coup, j'ai répondu à 2 questions et j'avais gardé celle-là exprès pour la vidéo d'aujourd'hui parce que je savais que j'allais retourner. Mais comme j'ai pas sorti la vidéo pec-épaule, là, j'ai 2 vidéos d'avance qui seront les 2 vidéos de la semaine prochaine. Comme ça, je suis bien. Comme ça aussi, ça me laisse un peu plus d'avance parce que j'ai envie de tester un peu plus de formats de vidéos. Et quand je teste des formats, parfois, je filme des trucs et ça sort pas. Tu vois, comme les vidéos recettes qui ont l'air de pas mal plaire, etc. Tu vois, j'ai envie de pas juste m'enfermer dans le format des vlogs, etc. Même s'il y aura toujours des vlogs, j'ai envie de tester des trucs. Donc, sur ce, pense à liker la vidéo, pense à t'abonner si tu l'as pas déjà fait. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. En vrai, c'est bon. Je te jure, c'est bon.